je vais vous partager du coup mon écran. Hop, c'est parti. Hop. Alors, c'est parti. Bah, écoutez, merci déjà pour votre présence ce matin. Donc, l'idée, c'est de vous présenter aujourd'hui les 5 étapes pour trouver ce qui fait sens dans votre vie. Au programme, du coup, vous présenter rapidement qui je suis, pourquoi je vous parle de ce sujet aujourd'hui. Ensuite, savoir pourquoi avoir un projet professionnel qui a du sens est indispensable. Et puis enfin, les 5 grandes étapes pour trouver ce qui fait du sens dans votre vie. Alors, qui suis-je? Rapidement, donc j'ai 39 ans, je suis la maman de 2 enfants. Je suis parisienne, mais marseillaise parce que je vis à Marseille. Et je suis également la fondatrice de Pourquoi pas moi. Il y a un peu plus de 3 ans, j'étais encore parisienne, je vivais donc à Paris. Et j'étais directrice marketing dans l'univers du logiciel jusqu'à ce que mon corps m'envoie des signes que je n'ai pas voulu voir, jusqu'à ce que je fasse un burn-out. Et suite à mon burn-out, je me suis dit: «Comment je fais pour aider, toutes les personnes qui ont, besoin d'écouter leur petite voix, à trouver, leur place et puis, surtout, ne pas, attendre un accident de la vie pour pouvoir, se mettre en action?» Et donc c'est là où j'ai eu l'idée de créer du coup le podcast «Pourquoi pas moi?» qui est, donc un podcast où j'interviewe toutes les semaines des personnes qui ont, écouté leur petite voix, essentiellement changé de vie, changé de métier. Et puis, suite à la parution du podcast, j'ai été contactée pour écrire un livre qui s'appelle «Et si je changeais de métier?» donc qui est sorti, en avril 2020. Et puis en écrivant le livre, je me suis rendu compte en fait que j'avais envie d'aider encore plus les personnes à écouter leur petite voix et du coup, j'ai créé un programme qui s'appelle le bilan de compétences nouvelle génération. Parce qu'à l'époque où, j'avais fait mon burn-out, on m'avait dit: «Charlotte, fais un bilan de compétences», mais tout ce que je voyais, ça correspondait pas, à ce que je voulais. Je comprenais pas trop pourquoi et en fait, après ce que j'ai compris, c'est que, ce qui me manquait dans tous les bilans de compétences traditionnels, c'était vraiment de savoir, qui j'étais parce que, comment savoir, ce qui va nous plaire, où est-ce qu'on va s'épanouir, dans quel métier on va s'épanouir, si on ne sait pas qui on est. Et puis, la dernière étape qui est une grande étape pour moi de cette année, qui est, le fait de faire un TEDx, donc qui est sorti, la semaine dernière. Donc, il a été filmé en mai dernier et c'était vraiment un rêve pour moi de faire un TEDx un jour. Donc je vous mettrai le lien, après pour l'écouter si vous êtes curieuse. Un petit cadeau de bienvenue, Colline va vous mettre, le lien, dans un petit cadeau de bienvenue c'est une infographie, qui s'appelle «Et si je changeais de métier? La marche à suivre». Donc l'idée, c'est de dire que si vous avez envie de vous reconvertir, c'est un ensemble de questions que je vous propose de vous poser, pour vous dire: «Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous reconvertir? Et si oui, est-ce que c'est le bon moment?» Parce que, moi, je fais pas du tout, l'apologie de la reconversion professionnelle. Je pense qu'il y a, un bon moment pour ça et puis, après sur la reconversion évidemment, ce dont on va parler tout à l'heure ensemble, va vous aider aussi à vous poser les bonnes questions sur, se reconvertir, oui, mais pourquoi? Et peut-être que potentiellement le projet ce qui vous anime au plus profond de vous, c'est quelque chose que finalement vous pouvez ajouter dans votre vie quotidienne dans un court terme. Donc là, du coup, l'idée, c'est de parler ensemble de pourquoi avoir un projet professionnel qui a du sens, c'est indispensable. J'utilise vraiment le mot indispensable parce qu'en fait, si on n'est pas à sa place, la vie va nous le rappeler. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait un burn-out. Enfin, vraiment, j'ai touché le fond du fond du fond. Et en fait, grâce au podcast, je me suis rendu compte en fait que voilà, j'étais pas la seule et que finalement, si on n'écoute pas son corps, on n'écoute pas qui on est, voilà, la vie nous parle de façon de plus en plus forte jusqu'à nous remettre dans notre droit chemin. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on a tous le pouvoir d'être à notre place. Et vraiment, c'est quand je dis le pouvoir, c'est vraiment on a cette possibilité-là. Euh, à l'époque où j'étais directrice marketing, j'avais tout ce qu'on appelle ces fameux KPI, ces indicateurs de performance de la réussite. Ces KPI pour moi, c'était à cette époque-là, le fait d'avoir un grand appartement, dans un super beau quartier à Paris. C'était d'avoir, un gros salaire, c'était d'avoir une très grosse équipe et c'était d'avoir une place, au comité de direction. En plus, j'étais une femme. Et cette vision de ces KPI de la réussite pour moi a clairement, énormément changé depuis le burn-out. Et puis aussi grâce donc, à toutes les interviews que j'ai menées, depuis maintenant, ça fait j'ai commencé les interviews depuis janvier, enfin même novembre 2000.
2019. Toutes les semaines, je rencontre des personnes vraiment exceptionnelles. Mais quand je dis ces personnes exceptionnelles, finalement, on est tous des personnes exceptionnelles. Vous êtes une personne exceptionnelle. On a tous quelque chose à apporter au monde. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, ils disent tous la même chose. Ils disent tous qu'en fait, aujourd'hui, quand ils ont trouvé du sens dans leur vie, ça veut dire qu'ils n'ont plus eu l'impression de travailler. Ils disent qu'ils n'ont plus l'impression, ils ont eu des peurs, ils ont eu des doutes. Ça fait vraiment clairement partie du cheminement. Et en fait, ces peurs et ces doutes, ils les ont dépassés. Et puis, ils parlent également d'alignement des planètes. Ça, c'est un truc qui revenait hyper fréquemment dans les interviews. Et puis, ils disent aussi tous être à leur place. Avoir du sens dans sa vie, j'ai creusé le sujet et je me suis dit: «OK, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette fameuse alignement des planètes?» Et là, en fait, en parlant avec eux, j'ai compris et puis aujourd'hui, je peux vous dire que moi, j'ai l'alignement des planètes et je suis à ma place. C'est vraiment de se dire que tous les matins, on est heureux. Alors évidemment, hein, il y a des jours où on a des jours avec, on a des jours sans, mais si on regarde la semaine, on a beaucoup plus de jours avec et de jours sans, que de jours, que de jours sans. C'est également se sentir à sa place. C'est vraiment être serein, se dire, OK, je suis au bon endroit. C'est avoir du sens dans ce qu'on fait. Et puis c'est aussi, provoquer la chance parce qu'évidemment que, toutes les personnes qui réussissent travaillent, mais il y a une notion aussi vraiment de provoquer la chance en étant à sa place. Aujourd'hui, clairement, on entend, dans les médias, la quête de sens. C'est quelque chose qui est, un peu, le grand mot, aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a été prouvé par des scientifiques que, en fait, plus le monde du travail évolue, plus il évolue de plus en plus vite, surtout avec tout ce qui s'est passé, avec les confinements, avec tout ce qu'on traverse, en ce moment. En fait, tout ça, ça provoque une modification des relations interpersonnelles, ça provoque une modification de nos croyances et de nos intentions personnelles et toutes ces modifications-là, ça crée de l'incertitude au fond de nous-mêmes. Et donc, ça nous invite à nous concentrer sur nous et donc de chercher à retrouver du sens dans notre travail. D'autant plus qu'aujourd'hui, le travail, il a une part très, très importante à la fois dans le regard des autres et puis à la fois dans notre quotidien parce qu'en fait, notre téléphone, il est en permanence scotché à nous et donc du coup, on a peu de déconnexion. C'était important pour moi, de redéfinir qu'est-ce que c'est que le sens dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, on a un peu tendance enfin moi j'ai lu pas mal d'études et ça me met un peu en colère pour être honnête avec vous, sur le fait que l'entreprise est responsable de notre bonheur, de notre bien-être. Oui, ils sont responsables de faire en sorte d'avoir un environnement qui maximise le fait qu'on se sente bien. Mais par contre, le sens dans la vie professionnelle, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que c'est l'équilibre entre nos aspirations propres et ce qu'offre l'entreprise. Et donc, si on ne sait pas quelles sont nos aspirations propres, comment on peut demander à l'entreprise de nous les offrir? Donc ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment hyper important et fondamental, c'est de se dire, si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas quels sont nos besoins, si on ne sait pas à quoi on aspire, comment reprocher à quelqu'un d'autre de ne pas nous l'offrir? Il y a une autre chose aussi, pourquoi, comme je vous le disais tout à l'heure, pourquoi avoir du sens dans sa vie, c'est indispensable? Parce que ça va avoir un impact qui est absolument majeur sur beaucoup de choses dans notre vie, à la fois personnelle et à la fois professionnelle. Le sens a un vrai impact sur notre santé mentale. Quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas à sa place, on va se sentir mal. Ça va avoir un impact sur notre santé mentale. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, ça m'a emmené jusqu'au burn-out. Mais on peut s'arrêter avant, c'est ça la bonne nouvelle. Ça peut, enfin, c'est plus que ça peut. Ça a un impact sur notre bien-être, sur notre motivation, sur notre engagement et sur notre performance. Et ça, vraiment, enfin, moi, j'étais une salariée, on ne peut plus dévouée, et je vois dans toutes les personnes que j'ai interviewées, on était vraiment tous des bons soldats et en fait, à un moment, en fait, on a manqué de sens dans notre travail et donc du coup, voilà, on était plus motivés, on était de moins en moins engagés, on était de moins en moins performants et vraiment, c'est vraiment un cercle vicieux. Et ce qui est génial, c'est que quand on s'enclenche dans le cercle vertueux du sens, c'est qu'en fait, tous ces éléments-là qui sont vraiment au rouge quand on n'est pas bien et quand on n'est pas à sa place, ils deviennent verts quand on est à sa place. Et vous allez me dire: «Bah, OK, mais pourquoi on reste, dans cette roue de hamster?» Eh bien, parce qu'on est dans cette zone de confort. En fait, quand on est dans notre zone de confort, on se dit: «OK, je suis confortable, je ne suis pas bien, hein, mais je suis confortable», et en fait, on a peur d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on va basculer sur notre zone de peur et en fait, la zone de peur, ce qu'il faut comprendre,
c'est qu'en fait, on passe obligatoirement par là. Quand on a appris à marcher, alors on s'en rappelle pas forcément, mais on a eu peur. Quand on a appris à faire du vélo, au moment de se lancer, on a eu peur. En fait, à chaque étape dans notre vie où on sort de notre zone de confort, on passe par cette zone de peur. C'est obligatoire. Et puis, dans cette zone de peur, une fois qu'on l'aura dépassée, eh bien, on va y avoir la zone d'apprentissage. Et évidemment que dans cette zone d'apprentissage, il y a des moments où on va échouer. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on va apprendre de chaque petit échec pour pouvoir justement avancer. Et ce cheminement, ce qui est génial, c'est que ça va nous apporter, ça va nous amener à la zone de réussite. Et la zone de réussite, eh bien, c'est le fait d'être à sa place. Mais en fait, finalement, j'ai fait un rond derrière parce qu'en fait, la vie est une perpétuelle évolution. En fait, cette zone de confort, on va la retrouver à chaque fois qu'on va apprendre. Par exemple, on va apprendre une nouvelle langue, un nouveau sport, une nouvelle discipline. Et en fait, à chaque fois, on va passer par cette dose de confort. Et puis, bah voilà, dans notre travail, il y a un moment où on va se dire, OK, moi, par exemple, j'ai créé le podcast. Au bout de 2 ans, faire le montage du podcast, bah, c'est quelque chose finalement où j'étais revenue dans ma zone de confort. Et donc, je me suis dit, OK, je vais me challenger, je vais lancer des nouveaux formats. Et donc, c'est vraiment de se dire, OK, dans toute la vie, ce schéma existe. Et en fait, c'est à nous de nous challenger, de nous motiver, de nous dire, OK, je vais avoir peur. C'est normal. Si je change de métier, évidemment que je vais avoir peur. Évidemment qu'il y a des moments qui vont être un peu plus difficiles, mais c'est vraiment le chemin indispensable et c'est le chemin vers la réussite. Et donc, clairement, notamment quand on veut se reconvertir, on a des peurs. Et les grandes peurs qui reviennent à chaque fois, c'est évidemment l'argent. Est-ce que je vais pouvoir gagner la même chose qu'avant? Ça, par rapport à cette question, aujourd'hui, j'ai interviewé plus de 100 personnes. Il y a des personnes qui gagnent mieux qu'avant. Il y a des personnes qui gagnent moins qu'avant. Mais les personnes qui gagnent moins qu'avant, alors évidemment, il faut évidemment un socle de base pour pouvoir payer ses charges et compagnie. Mais les personnes qui gagnaient très bien leur vie et qui gagnent moins qu'avant, je peux vous dire qu'aujourd'hui, finalement, elles ont des besoins qui sont différents. Et d'ailleurs, c'est mon cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je gagne moins bien ma vie que je gagnais ma vie quand j'étais directrice marketing. Mais en fait, aujourd'hui, mes besoins sont beaucoup plus simples, beaucoup plus différents parce qu'en fait, je suis à ma place. J'ai plus besoin d'aller faire du shopping. J'ai plus besoin de partir au bout du monde pour pouvoir partir en vacances parce que finalement, aujourd'hui, mon cadre de vie fait que je me sens bien et que finalement, voilà, aujourd'hui, je vis à Marseille. Tout à l'heure, donc on est mercredi, tout à l'heure, je vais aller au bord de l'eau. Je vais aller déjeuner face à la mer avec mes enfants. Et en fait, j'ai pas besoin d'aller en Polynésie, d'aller en Grèce pour ça, parce que finalement, je l'ai à 5 minutes de chez moi. Il y a une autre chose aussi qui est un vrai frein dans la reconversion professionnelle, c'est le regard des autres, de se dire oh, mais vous comprenez, à l'époque, j'étais, alors je pense à des gens qui étaient avocats, des gens qui, même, voilà, quand j'étais directrice marketing, on me regardait en mode elle est successful. Mais finalement, en fait, les gens, en fait, ils projettent des choses sur eux, enfin sur vous. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que la vie, L'AVIS, des autres n'est le reflet que de leur propre vie. Et finalement, quand on est à sa place, en fait, on va dégager quelque chose de tellement plus puissant que finalement, notre position sociale, eh bien, c'est vraiment plus un sujet. Et puis évidemment, le manque de confiance en soi, se dire mais est-ce que j'en suis capable? Et en fait, c'est justement là les 5 étapes dont je vais vous parler après, qui vont vous permettre de trouver cette confiance qui va faire que, en fait, vous serez tellement convaincu que c'est là où vous devez être, que finalement la confiance en vous, elle va être, ça sera un non-sujet. Petite question, alors ça, je vous amène à vous poser la question sur votre petit cahier à côté, c'est de vous poser cette question à aujourd'hui, où est-ce que vous vous sentez? Où est-ce que vous pensez que vous êtes dans cette zone, dans ce schéma? Je vous laisse réfléchir tout à l'heure dans la journée, plus tard, pour vraiment se dire, OK, où est-ce que vous êtes? Passons du coup, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, sur les 5 étapes du coup pour trouver ce qui fait sens dans votre vie. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc j'ai écrit le livre « Et si je changeais de métier ?» et en écrivant ce livre, je me suis dit « OK, comment je peux aider les personnes à aller encore plus loin, à se dire « OK, comment je fais pour écouter ma petite voix ?» Parce que je demandais souvent à ma communauté sur Instagram « Et vous, qu'est-ce qu'elle vous raconte, votre petite voix ?» Et les gens me disaient « Mais en fait, j'aimerais tellement savoir ce qu'elle me raconte. » Et là, en fait, j'ai entrepris un grand nombre de recherches et je me suis rendu compte que ce que je voulais montrer, en fait, ça existe depuis la nuit des temps à travers un très grand nombre de civilisations. Ça s'appelle l'ikigai au Japon, ça s'appelle les Purusharthas en Ayurveda, ça s'appelle le Nankama en Afrique, ça s'appelle le SPA en psychologie positive, ça s'appelle l'essence en philosophie.
En fait, moi, je voulais montrer aux personnes que de tout qu'être à sa place, être aligné, c'est vraiment, ça. Et en fait, tout ça, ça existe donc depuis la nuit des temps. Si on va plus en détail, l'ikigai, vous en avez sûrement, déjà entendu parler, donc ça veut dire la raison d'être en japonais. L'ikigai, c'est donc la croisée entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous êtes doué. Le cousin de l'ikigai, c'est les purusharta, donc c'est, les piliers de l'épanouissement, humain en Ayurveda et donc c'est la croisée entre le dharma. Le dharma, c'est ce qui fait qu'on se sent à notre place. De l'artha, ce qui nous apporte la prospérité, ça ce qui apporte ce qui correspond à nos besoins. Alors les besoins sont proportionnels à chacun. Il y en a qui vont avoir des plus de besoins que d'autres et puis la croisée avec le kama, ce qui nous apporte du plaisir. Il y a pas de slide sur le nom Kama parce que ça vient de l'Afrique et qu'il y a absolument aucun écrit. Alors j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai pas réussi à trouver d'écrit, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose, le nom Kama, c'est de dire en Afrique, voilà, celui qui est à sa place se sentira bien et aura et a du sens dans sa vie. Le SPA, c'est, issu de la psychologie positive et c'est ce qui différencie du coup un emploi, de la carrière, de la vocation et donc c'est la croisée entre ce qui apporte du sens dans sa vie, ce qui nous apporte du plaisir et là où on a les atouts. À travers mes recherches, j'ai compris aussi que, et ça a été vraiment, pour être honnête avec vous, un peu un choc, qu'en fait, il y a ces 4 zones. Il y a la zone d'incompétence, la zone de compétence, la zone d'excellence et la zone de génie. Si je suis, objective, j'étais très bonne en tant que directrice marketing, mais j'étais pas bien. En fait, j'étais pas à ma place, enfin vraiment, je me sentais pas bien. J'étais, vide de sens et pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais dans ma zone d'excellence, j'étais pas dans ma zone de génie. La zone d'incompétence, si on fait un petit zoom, c'est clairement là où les autres le font beaucoup mieux que moi. Alors si je vous prends mon propre exemple, clairement, tout ce qui est chiffres, mon comptable fait beaucoup mieux que moi. Je suis nulle avec les chiffres et clairement, je le délègue. Après, il y a la zone de compétence. La zone de compétence, c'est là où les autres le font aussi bien que moi. Par exemple, voilà, j'ai créé un site web sur WordPress. Il est OK, mais clairement, il y a, beaucoup plus de personnes qui le font aussi bien que moi et même mieux que moi. La zone d'excellence, c'est donc là où on va faire les choses de façon mieux que les autres, mais il va y avoir ce manque d'enthousiasme qui fait que tout le monde va vous dire: «Ah mais tu es trop fort dans ce truc», en tout cas au travail, mais vous allez dire: «Ouais, mais ouais, je suis bonne, mais en fait, j'ai pas cette flamme, j'ai pas ce truc qui fait que je me dis: "Waouh, je me sens bien en le faisant"». Parce qu'en effet, vous n'êtes pas dans votre quand vous faites ces choses, vous êtes excellent, vous n'êtes pas dans votre zone de génie. Cette zone de génie, c'est là où il va y avoir du sens pour vous. Là où vous allez avoir cette flamme, vous allez vous dire: «Oh, ouais, je le fais, je sais pourquoi je le fais et j'apporte quelque chose aux autres, en fait». Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser aussi cette question, du coup, par rapport à vous, par rapport à votre travail, dans quelle zone vous vous situez? Est-ce que vous êtes dans votre zone d'incompétence, dans votre zone de compétence, dans votre zone d'excellence ou dans votre zone de génie? Je vais vous raconter, dans une petite histoire, l'histoire des tailleurs de pierre. Vous avez, vous la connaissez peut-être déjà. L'histoire des tailleurs de pierre, qu'est-ce que c'est? C'est vous avez 2 tailleurs de pierre qui sont dans une taverne et là, il y a une personne qui vient à leur rencontre et qui leur dit: «C'est quoi votre métier?» Le premier répond, «Je taille des pierres». Clairement, il est tendu, crispé, renfermé sur lui et le deuxième répond: «Je construis une cathédrale». Vous l'aurez compris, quand on sait pourquoi on fait les choses, eh bien, ça change tout, en fait. Quelque chose quand on a un projet plus grand que soi, ça change tout. Au fur et à mesure donc de ces recherches et puis, récemment en écrivant, en fait, le texte de mon TEDx, je me suis dit: «Mais finalement, la méthode que je propose depuis plus d'1 an, maintenant 1 an et demi, dans le bilan de compétences nouvelle génération, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont trouvé leur place et qui me disent qu'ils ont, même, voilà, retrouvé, leur joie de vivre, qui se sont découverts. Enfin vraiment, moi aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place parce que, voilà, ma mission à moi, c'est de permettre aux personnes de retrouver du sens dans leur vie et clairement, quand je lis les messages de mes clientes, je me dis: «Waouh!» Enfin vraiment, c'est chouette et en fait, vous connaissez peut-être aussi, Simon Sinek avec, son Golden Circle qui dit que toutes les entreprises qui réussissent partent de leur why, leur raison d'être, pour aller voir ensuite leur how, leur comment, puis leur what, leur quoi et en fait, moi, je me suis dit: «Mais finalement,
Pourquoi pour les humains, ça serait pas la même chose en fait? Pourquoi pour les humains, on partirait pas de notre why, notre raison d'être, notre ikigai, nos purusharta, notre SPA, pour ensuite aller voir notre how, notre zone de génie, pour ensuite aller voir notre what, notre métier. Et moi, je rajouterais un ingrédient qui est indispensable, qui est le where, qui est notre environnement. Si on va plus dans le détail, le why, c'est donc ce qui fait que le matin, vous allez vous lever et vous dire « Waouh, je suis à ma place, j'ai les papillons dans le ventre, je suis excitée par ma journée, je suis dans ma zone de génie. » Le how, c'est là où vous avez les talents. Parce qu'on a tous des talents. Et qu'en fait, quand on exploite nos talents dans notre quotidien, et ben, ce qui est génial, c'est qu'on se sent à sa place. Le how, c'est là aussi où vous avez les compétences. Et puis après, une fois que vous aurez votre why, puis votre how, c'est là où vous allez regarder votre what, votre métier. Et la bonne nouvelle, c'est que le métier, si votre métier, le métier de vos rêves n'existe pas, eh bien, vous avez tout à fait la possibilité de le créer. Si je vous prends mon exemple, moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau qui me dit « c'est quoi ton métier ?» Et en fait, je réponds pas « c'est quoi mon métier ?» Je réponds « mon why, c'est de permettre aux personnes d'écouter leur petite voix, en fait. Mon how, c'est de pouvoir leur créer en fait un univers où je vais pouvoir exploiter mon talent de créativité, de pouvoir parler de choses sérieuses sans me prendre au sérieux. Et mon what, ça va justement être d'avoir le podcast, d'avoir le livre, de donner des conférences et d'avoir le bilan de compétences nouvelle génération et d'accompagner des personnes tous les jours à trouver en fait leur why. Et le where, qui est donc cet ingrédient indispensable, qui est donc l'environnement dans lequel je vais respecter mes valeurs. L'environnement qui va faire que ça va respecter mon équilibre vie pro, vie perso. Et ça c'est indispensable. Et ce qui est hyper important aussi, c'est de se dire que l'équilibre vie pro, vie perso, en fonction du moment dans votre vie, ça va pas être le même. Voilà, moi aujourd'hui, mes enfants, ils ont 8 ans et 11 ans. Clairement, j'ai pas les mêmes besoins d'équilibre de vie pro et vie perso que quand ils étaient tout petits ou quand ils seront tous les deux au collège et ils rentreront tous les deux de l'école. Et donc, ces grandes étapes, pour pouvoir justement retrouver du sens à votre vie, c'est la première étape, c'est de vous reconnecter à qui je suis. La deuxième, c'est d'apprendre à vous comprendre, puis d'apprendre à vous connaître, puis découvrir ce qui fait du sens pour vous, et après, oser. Si on rentre dans les détails, donc se reconnecter à qui je suis, et bien pour ça, en fait, on a tendance à être clairement dans cette petite roue de hamster. Et donc, pour pouvoir sortir de cette roue de hamster, la première chose, c'est de casser votre routine. C'est au quotidien de se dire, OK, je prends tel chemin tous les jours pour aller chercher mes enfants à l'école, pour aller au travail. Eh bien, je vais prendre un autre chemin pour justement faire en sorte, dans votre cerveau, dans vos neurones, de casser ces routines et donc pour pouvoir recommencer à reconnecter à votre petite voix, à reconnecter avec qui vous êtes. C'est également écouter votre corps. En fait, notre corps, à partir du moment où on l'écoute, on se rend compte qu'il nous parle. Et quand il nous parle, ça va être une petite tension, ça va être un mal de tête, ça va être aussi comportemental, de l'irritabilité, pardon. C'est se dire qu'en fait, notre corps n'est pas fait pour avoir mal. Et si on a mal quelque part, ce n'est pas normal. Être stressé, de temps en temps, c'est normal. Par contre, être stressé tout le temps, ce n'est pas normal et on ne peut pas se satisfaire de ça. Et puis, c'est aussi réveiller vos rêves. On a tous des rêves, on a tous eu des rêves un jour. On a tous des rêves enfouis au fond de nous et donc c'est les réveiller. Par exemple, voilà, moi j'avais un rêve depuis longtemps, c'était de faire un TEDx. Et bien voilà, je me suis mis en chemin pour pouvoir réaliser ce rêve. Si vous voulez avoir les coulisses de la réalisation de ce rêve, je vous invite à écouter le dernier épisode du podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, où justement je raconte en fait comment je me suis mis en chemin vers ce rêve-là. Et puis après, c'est alléger votre charge mentale. En tant que femme, on peut dire qu'on est très très forte pour alourdir notre charge mentale. Et donc, c'est se dire, OK, il y a des choses qu'il faut que je fasse, donc je les fais. Et il y a des choses, en fait, si je les fais pas, c'est pas grave. On remet à demain. Et puis même, on se dit potentiellement, on remet à demain. Et le lendemain, on se dit, en fait, finalement, c'était pas important, c'est pas grave. Et puis aussi, du coup, prendre de la hauteur sur soi, prendre de la hauteur sur son quotidien, prendre de la hauteur sur son travail et de se dire, voilà, mon corps me parle. Je n'ai plus de rêve, j'ai une charge mentale qui est complètement enfouie, je peux me mettre en mouvement, j'ai le droit, en fait, j'ai le droit et le devoir de me prendre en main. La deuxième étape, c'est d'apprendre à se comprendre. En fait, moi, j'ai compris à travers le burn-out et post-burn-out, c'est qu'en fait, je ne m'aimais pas. Vous pouvez potentiellement vous dire, mais c'est horrible de dire ça. Mais vraiment, j'étais dans une séance d'espèce de sophrologie magnétiseur et en fait, vraiment,
J'ai ouvert les yeux et je me suis dit: «Mais Charlotte, tu ne t'aimes pas». Et ça a été vraiment un espèce d'électrochoc. Et en fait, j'ai compris que comme je ne m'aimais pas, eh bien, je ne me respectais pas. Clairement, quand on envoie son corps jusqu'au burn-out, on ne le respecte pas. Et en fait, comme je ne me respectais pas, eh bien, les autres ne me respectaient pas. Ça, ça a été un espèce de gros électrochoc. Et j'ai ouvert les yeux, je me suis dit: «Oh, clairement, dans ma vie professionnelle, je ne me fais pas respecter». Et là, il y a peu de temps, je me suis rendu compte que dans ma vie personnelle, je ne me faisais pas respecter. Donc, c'est vraiment apprendre à se dire: «OK, j'apprends à m'aimer, j'apprends à me respecter et donc j'apprends à me faire respecter». C'est comprendre aussi, en fait, qu'on a tous une part de lumière en nous et qu'on a tous une part d'ombre. Et que si on n'accepte pas cette part d'ombre, si on ne la découvre pas, eh bien, en fait, c'est la zone d'ombre qui va prendre tout le dessus. C'est comprendre aussi que dans la vie, je ne sais pas si vous connaissez la loi de l'attraction, c'est de dire qu'en fait, on attire à soi ce qu'on mentalise, ce qu'on pense, ce qu'on rêve. Et bien, en fait, ça, c'est un truc de malade. Clairement, je vous le disais avec le rêve du TEDx, mais il y a plein de choses dans ma vie depuis que j'ai compris la loi de l'attraction où c'est incroyable ma vie. Enfin voilà, ma vie a littéralement changé, quoi, et positivement. Et puis se dire qu'en fait, dans tout ce chemin, on peut y aller petit pas par petit pas et même il faut y aller petit pas par petit pas parce que sinon, la montagne va être beaucoup trop grande et en fait, chaque petit pas est une réussite. Chaque petit pas est un succès. Même si on tombe, c'est un succès parce qu'on a appris des choses. La troisième étape, c'est apprendre à se connaître. Connaître quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, parce que les reconnaître, c'est les accepter. Comprendre quelles sont nos fiertés, parce que ça en dit énormément sur nous. Comprendre et apprendre à connaître nos talents. Où est-ce qu'on est dans le flow, cet endroit où on se sent bien, où on se sent à sa place. On a tous une singularité. Et la comprendre, la connaître, c'est la transformer en un atout. Comprendre nos valeurs et donc notre zone de génie. J'accélère un peu parce que le temps presse, mais je serais très heureuse d'en parler avec vous plus en détail si vous avez des questions. La dernière étape, l'avant-dernière, pardon, c'est donc découvrir ce qui fait du sens pour soi. C'est donc ces fameux grands puzzles dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont l'ikigai, les purusharta, le SPA, la mission de vie, le why, oh, what, where. En fait, une fois que vous aurez assemblé en fait toutes les pièces de puzzle dont je vous ai parlé précédemment, vous serez capable de pouvoir dire: OK, je connais mes talents, je connais mes compétences, je connais mes valeurs, je connais mes fiertés, je sais qui je suis, je connais ma zone d'ombre. Donc, vous serez capable d'assembler justement toutes ces étapes, tous ces grands puzzles. Et une fois qu'en fait, vous aurez compris en vous tout ça, eh bien, c'est là où vous serez capable d'oser. Parce qu'en fait, une fois que vous aurez ressenti au fond de vos tripes tout ça, eh bien, en fait, c'est génial parce qu'en fait, vous allez dire: «Mais oui, mais je suis quelqu'un d'exceptionnel, j'ai confiance en moi, j'y vais». Et après, du coup, pour oser, l'idée, c'est d'utiliser du coup des plans d'action, de passer du peur au courage et puis du coup de suivre la recette du bonheur qui a été matérialisée en psychologie positive qui s'appelle le modèle PERMA, qui vous permet de vous dire: «OK, quels sont les grands éléments pour pouvoir être heureux, se sentir à sa place?» Et là, par rapport à le passage de la peur au courage, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est qu'en fait, j'ai vu dans toutes les personnes que j'ai rencontrées, à la fois mes clientes, à la fois les personnes dans le podcast et moi-même, c'est qu'en fait, il y a des choses, on se disait: «Mais jamais j'en serais capable, en fait». Mais une fois qu'on sait qui on est, une fois qu'on se rend compte de la personne exceptionnelle qu'on est, une fois qu'on comprend ce qu'on a apporté au monde, en fait, on n'a plus peur, on y va. Et oui, alors quand je vous dis qu'on n'a plus peur, évidemment, il y a des moments où on a des petits papillons, on se dit: «Ah, j'y vais, mais j'ai peur». Mais en fait, c'est surtout j'y vais, en fait. J'y vais parce que c'est tellement évident pour soi. Charlotte, Si vous voulez oui, il reste 1 minute, en effet. Je conclue ou on n'a plus le temps? ouais, je veux bien que vous concluiez, ouais. Je conclus. Bah, de toute façon, c'est la dernière slide. Si vous voulez en savoir plus sur ça, c'est la méthode du coup du bilan de compétences nouvelle génération qui vous permet du coup de trouver en 3 mois en fait ce qui vous apporte du sens dans votre vie. Colline va vous mettre le lien vers le Calendly qui vous permet du coup d'avoir des rendez-vous en dehors d'aujourd'hui et même du coup à plus de créneaux, Et le bilan compétences nouvelle génération évidemment 100% finançable avec votre CPF.